Dieu a été fidèle envers moi, envers toi et envers nous tous au nom de Jésus. Il est un Dieu fidèle. Tout ce qu'il a promis, c'est vrai. Et la dignité de Christ qui rend toutes ses promesses fidèles et accomplit cette fidélité agira dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vais vous rassurer que Dieu est là avec toi. Il est là avec moi et avec ceux qui sont en ligne partout. Dieu est ici, Dieu est là-bas. Ses prodiges pour les accomplir. Et il accomplira ses prodiges dans ta vie, même ce soir, au nom de Jésus. Toute promesse qu'il t'a faite, toute parole qu'il a déclarée, toute prophétie qu'il a déclarée, sa puissance, sa fidélité, sa bonté vont supporter toutes choses. Et ce sera fait dans ta vie, dans nos vies, au nom de Jésus. Prodige dans ta vie, le prodige du salut, le prodige de la guérison, le prodige de la délivrance, le prodige de sa parole, de sa promesse accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Daniel. Nous avons vu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, chapitre 4. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 5. Et comme nous voyons le chapitre 5, Dieu a une parole. Et quand il déclarera la parole, il tient pas cette parole pour l'accomplir. Et la parole de Dieu te sera déclarée ce soir. Et la parole sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Père, nous te remercions ce soir, nous bénissons ton nom. Oh, quel Dieu glorieux es-tu. Un grand Dieu que tu es. Un Dieu puissant, fort, créateur, rédempteur tu es. Nous demandons, Seigneur, ce soir, que tu accomplisses ta parole dans chaque vie au nom de Jésus. Tes prodiges, accomplis-les. Tes prodiges dans chaque vie, les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes, ceux qui sont ici, ceux qui sont partout. Nous prions que ta parole de prodige vienne sur chacun ce soir au nom de Jésus. Touche chacun, transforme chacun et fais des prodiges dans chaque vie, même ce jour, par la manifestation de ta puissance au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen avant de vous asseoir. Dieu vous a déjà béni. Asseyez-vous dans les promesses et les bénédictions du Seigneur. Nous venons en Daniel au chapitre 5. Je vous lis le verset 26, 27 et 28. Voyons Daniel, chapitre 5. Lisons à partir du verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Et voici l'explication. Chacun ici peut-être a une Bible. Plusieurs ont la Bible. Et comme l'unique éthiopien nous lisons, Philippe vient et il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit, comment comprendrai-je si quelqu'un ne me guide? Nous avons besoin de l'interprétation. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin de l'application de la parole de Dieu. Ce n'était pas seulement Belchassar qui a vu l'écrit au mur, l'écriture au mur, mais il ne pouvait pas comprendre tout ce qui était là, dans ce festin, dans cette salle. Aucun d'entre eux n'a compris. Et non seulement eux, mais nous également. Notre écriture peut ne pas être au mur. Notre écrit peut-être c'est dans les écritures, c'est dans le livre de Dieu. Et Philippe nous demande, le prédicateur nous demande, est-ce que tu comprends
ce que tu lis, comment puis-je comprendre si quelqu'un un enseignant, un prédicateur, un pasteur ou un évangéliste, un interprète de la parole ne m'explique pas la parole. C'est pourquoi nous sommes là, pour que tu puisses avoir l'interprétation appropriée de la parole. Voici l'explication qui a été tracée. Comptez. Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin, verset 27, peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Il a été placé sur la balance, pesé sur la balance. Il ne parle pas de la balance qui nous dit, qui nous donne notre poids. L'eau là-bas, le mètre là-bas, le poids là-bas, tout combiné. Et alors que nous ayons moins de poids ou plus de poids, ou nous soyons obèses, ne parlons pas de cette balance. Il pèse ses actions, il pèse sa vie, il pèse tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il était et tout ce qu'il faisait en ce moment. Il a été pesé et trouvé léger. Pesé et trouvé léger. Pesé et trouvé indigne. Lorsque Dieu pèse chacun de nous, soit nous sommes légers ou nous sommes dignes. Enoch a été pesé et trouvé digne. Noé a été pesé et dans la balance de Dieu, il a été trouvé digne. C'est comme ça, Enoch a été enlevé, amené au ciel, parce qu'il n'était pas léger. Voilà pourquoi Dieu a donné l'arche du salut à Noé, parce que Noé a été pesé et trouvé digne. Abel, Abraham, Moïse, Josué et Samuel, ils ont été pesés et ils ont été trouvés dignes. Maintenant, tu viens aux gens de la Nouvelle Alliance, ceux du Nouveau Testament, ils avaient été pesés. Et comme Dieu, le même Dieu, ce Dieu qui est là, ce Dieu qui, dans les prodiges se sont accomplis, ce Dieu qui pèse la vie de tout le monde et pèse les actions de tout le monde, ce Dieu est toujours là. Quand tu viens dans la Nouvelle Alliance, il a pesé des gens comme Jean, comme Pierre, et par la grâce, à cause du calvaire pour eux, à cause de ce que Christ a fait pour eux. Christ est devenu leur sauveur, leur substitut. Il est devenu leur sacrifice final. Et peu importe ce qui est dans leur vie, Christ a pourvu. Et ils sont passés d'être les... C'est ce que Dieu peut faire pour toi aujourd'hui. Lorsqu'il te pèse et tu te connectes au Rédempteur, à ton substitut, alors à cause de lui, tu seras trouvé digne. Et il va te trouver digne. J'ai dit, il va te trouver digne. Digne de son salut. Digne de sa justice. Digne de sa grâce et de sa bonté dans ta vie. Les autres, ceux qui pensaient que eux-mêmes, ils pourraient être dignes. Non, ça ne se passe pas comme ça. Seul sans Christ, seul sans la conversion, seul sans l'Esprit de Dieu, seul sans l'aide et le soutien de Dieu, comme Belchassar, tu seras pesé et trouvé. Et Christ met sa justice, sa rédemption, son pardon, son salut dans ta vie. Alors, avec Christ, Christ en toi et toi en Christ, tu es pesé et tu es trouvé digne. Ce soit le message. Tout homme pesé par le Dieu Tout-Puissant, par le Tout-Puissant, trouvé léger ou trouvé digne. De quel côté seras-tu? Où tiendras-tu? Si tu viens tout seul, sans son pardon, sans
sa liberté, sans son salut, si tu viens sans la conversion que Christ lui-même accomplit dans nos vies, tu seras pesé et trouvé léger. Mais si tu viens à Christ, en Christ seul, je tiens. En Christ, je crois. Je me confie en lui. Je veux ce qu'il a fait au calvaire. Tu viens dans ma vie. Et maintenant, je suis à moi et je suis à lui. Il m'a sauvé et il m'a aimé. Et ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel. Alors tu es pesé et trouvé digne. Tout homme, toute personne sur la face de la terre pesé par le Tout-Puissant. Soit tu es trouvé léger ou tu seras trouvé digne. Verset 28 de Daniel chapitre 5. Divisé. Ton royaume sera divisé. Parce qu'il était léger, il n'a pas prié, il n'a pas cherché la face du Seigneur, il n'a pas demandé le pardon, il n'a pas demandé le salut. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est ce que nous considérons aujourd'hui. Et je prie, comme tu te connectes à Christ, comme tu te rattaches à Christ, comme tu te réconcilies à Christ, ce Dieu toujours présent, ce Dieu toujours fidèle, ce Dieu qui accomplit les promesses de sa parole, il te trouvera fidèle. Il va régler tes problèmes. Il va changer ta vie. Il va transformer tout dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Il y a 3 points à le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé. Le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé. Aucune considération pour Dieu. Il a accepté la corruption dans sa vie et il a manifesté. Deuxième point, la franchise irrésistible d'un prédicateur intransigeant et impressionnant. C'était Daniel. Toujours comme ça, matin, après-midi et la soirée, Daniel est toujours non compromettant. Et il dit toujours la pensée de Dieu. Daniel était une personne équipée en Babylone pour lire l'écriture au mur et fidèlement, sans aucune crainte, sans faveur, sans timidité, sans trembler, même sans avoir peur de la face de l'empereur de l'époque. Il a déclaré la parole de Dieu, la franchise irrésistible d'un prédicateur intransigeant et impressionnant. Troisième point, l'accomplissement inévitable des prophéties impressionnantes et immuables. Plusieurs prophéties dans la parole de Dieu sont des prophéties qui sont impressionnantes. Pour Belshazzar, impressionnantes. Pour les croyants, impressionnantes. Pour toi ce soir, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu sont impressionnantes. Et ces prophéties et ces promesses et ces déclarations et ces déclarations de Dieu sont impressionnantes, inchangeables, immuables. Et dès qu'elles sont déclarées et tu crois que tu acceptes, les promesses de Dieu seront oui et amen dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Premier point maintenant, le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé. Pourquoi est-ce que nous considérons cela? Nous devons considérer pour comprendre l'action de Dieu sur un homme, l'action de Dieu sur une famille, l'action de Dieu sur le prince, la puissance, l'autorité de Babylone, l'action de Dieu, sa réponse à la vie d'un homme, une femme ici terre,
Pourquoi cela est arrivé? C'est ce que nous disons. Pourquoi est-ce que cela est venu sur l'homme? C'est ce que nous disons. Pourquoi? Pourquoi est-ce que son royaume a été divisé? Pourquoi est-ce que son œuvre a été arrêté sans miséricorde? C'est ce que nous considérons. En Daniel chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Le roi Belchassar, donnant un grand festin, assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. C'est assez mauvais. Mais il ne s'est pas arrêté là. Verset 2. Belchassar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Non seulement qu'il était profane, mais qu'il soit souillé, non seulement, mais il voulait également, il est devenu un agent de souillure. Il a appelé toutes ces personnes-là, ces femmes, assez mauvais, c'est ce que Dieu a établi, mais il avait plusieurs femmes, et il les a rassemblées. Et les concubines, pire, il n'avait pas seulement que des femmes, il avait des concubines. Une seule femme n'était pas suffisante pour lui. 2, 3 n'étaient pas suffisantes pour lui. Et toutes les femmes, la pluralité de femmes, elles n'étaient pas suffisantes. Il a ajouté des concubines. Maintenant, il a appelé tout le monde, d'autres princes, les femmes, les concubines, pour qu'ils viennent boire. Assez mauvais. Verset 3. Verset 3. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Est-ce que vous voyez l'affront? Vous voyez l'indécence? Vous voyez le mal que le monsieur avait commis? Pendant que vous lui doitez, les autres 4 doigts sont également tournés sur votre direction. Parce que, comme il a été souillé, plusieurs dans le monde sont profanes comme ça. Et ils habitent dans le mal. Leur vie blasphème contre Dieu. Maintenant, on dit de la maison de Dieu à Jérusalem, le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 4. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Est-ce que vous remarquez? Son père avait dans le chapitre 2 élevé cette statue. Il avait vu la tête d'or et il loue les dieux d'or. Il avait vu les bras de fer. Maintenant, il loue les dieux de fer. Il avait vu le tronc qui était d'airain. Maintenant, il loue le dieu d'airain et le dieu de fer et de bois et de pierre. Ça, c'est la profanation d'un homme. La profanation de ses femmes concubines et la profanation de ses princes. Dans le verset 5. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Dieu était sur le point d'agir. Est-ce que vous pouvez condamner Dieu? Si les hommes sont corrompus et se corrompent, si les hommes et les femmes sont souillés, se souillent, est-ce que vous pouvez condamner Dieu? Si les hommes et les femmes sont profanes, sales, corrompus, et ils changent la gloire de Dieu en quelque chose qui est contre nature, est-ce que vous pouvez condamner Dieu? Voilà pourquoi il a apporté le jugement. Nous parlons laissez-moi parler du monde dans lequel nous vivons. En Michée chapitre 7, verset 3.
Michée 7, verset 3. Michée 7, 3. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Les gens du monde, et toi aussi tu es inclus, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame un salaire. Le grand manifeste et ils font ainsi que c'est notre monde. Et c'est la condition de toute personne dans le monde. Ils sont souillés et se souillent. Ils sont profanes et influencent d'autres personnes à être profanes. Verset 4. On dit, le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton proche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. C'est le monde dans lequel nous vivons. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Non seulement que tous sont péchés, ils pratiquent le mal des deux mains, avec leur cœur, avec leur esprit, avec leur compréhension, avec leur intelligence, avec leur éducation. Tout ce qu'ils ont, ils commettent le mal avec. Et ils continuent à dégrader Dieu, à souiller Dieu et à souiller les autres. Et à les souiller également. Dans le Nouveau Testament, en Éphésiens chapitre 4, voyons le verset 17. Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Belchassar marchait selon la vanité de ses pensées. Les hommes et les femmes autour de toi et toi-même, vous marchez selon la vanité de vos pensées. Et la vanité, vanité, tout est vanité. Mais pas nos grands-grands-parents, ils étaient corrompus au moment de Noé. Ensuite, après Noé, ils ont continué dans leur profanation, dans leur corruption. Et nous avons hérité cela auprès d'eux. Nous avons la dégradation. Nous avons les choses sales et les choses sales, souillées. Et nos vies, comme ça, et quand Dieu nous paie dans la balance de l'éternité, nos vies ne sont pas acceptables à Dieu. Parce que nous marchons dans la vanité de nos pensées. Verset 18. Verset 18 dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, séparés de la vie de Dieu. C'est quoi la vie de Dieu? C'est une vie d'amour. Nous n'avons pas l'amour, nous avons la haine. Quelle est la vie de Dieu? C'est une vie de sainteté, de justice. Quelle est notre vie? C'est l'injustice et l'impureté. Marchant. Nous étions donc séparés à cause de l'ignorance. Quelle est la vie de Dieu? La vie de vérité. Mais non, notre vie, c'est la vie de déception, de tromperie. Nous sommes menteurs. Nous mentons par nos actions. Nous mentons par les paroles de la bouche. Nous mentons dans tout ce que nous faisons. Nous sommes étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Belchassar était aveugle à sa bonté et aveugle à sa prospérité, aveugle à la faveur de Dieu et à la vertu qui devait manifester devant le Seigneur. Et tout homme sur terre est également comme ça, aveugle. Aveugle au salut, aveugle à la justice, aveugle à une éternité avec le Dieu Tout-Puissant. Et on nous dit dans le verset 19, ayant perdu tout sentiment, il parle de Bethsaida, ayant perdu tout sentiment, ce qu'il a fait, il a pris les vases de l'Éternel, les vases saints, pour adorer le Dieu, et il a pris ça de Jérusalem, le siège du Dieu Tout-Puissant. Comme les gens adorent le Seigneur, maintenant, ce qu'il a fait, toutes ces femmes, toutes ces concubines les a rassemblées, tous
tous ses conseils les a rassemblés, tous ses princes il les a rassemblés. Ce qu'il a fait, il l'a fait même sans avoir de sentiment de culpabilité, sans avoir aucune condamnation. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils sont parvenus à un niveau où, dans leur vie, plus de culpabilité. Ils se comportent mal, pas de culpabilité. Ils rassemblent des femmes comme un professeur ou un maître dans un établissement. Les concubines les rassemblent, femmes et concubines, sans culpabilité. Ils boivent par-ci, boivent par-là, sans culpabilité. Ils fument. Est-ce que c'est la cigarette ou c'est marijuana ou bien les herbes sauvages? Ils fument sans culpabilité. Toutes les mauvaises choses qu'ils font, ils maltraitent les autres, ils sont cruels. Et ils n'ont pas de culpabilité parce qu'ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Maintenant, en Ecclésiaste, au chapitre 7, lisons le verset 17. Ecclésiaste 7, 17. Ecclésiaste 16, 17 dit: ne sois pas méchant à l'excès. Méchassa, quand tu t'es marié une seule femme, tu ne t'es même pas marié d'abord. Dieu n'a rien dit. Première, deuxième, troisième femme. Dieu t'a laissé tranquille. Il ne s'est même pas préoccupé comme une concubine. Et Dieu disait d'accord, peut-être tu vas te repentir. Peut-être qu'il va voir la repentance de son père, Nebuchadnezzar. Et alors, il va se réveiller et il reviendra en lui-même. Et les princes, et il a rassemblé tout ça. Et il a organisé un festin. Il a dit, allez prendre tous ces vases Dieu, et je vais boire dans ces vases, et je vais cracher sur le Dieu du ciel. Béchassa, ne sois pas méchant à l'excès, mon ami. Tu avances, tu es en grande vitesse, et tu te rapproches du point de non-retour. Ne sois pas méchant à l'excès. Menteur, tu as menti sur le compte de ceci, tu as menti sur ceci, et maintenant, le mensonge prochain que tu vas dire contre quelqu'un qui va régler avec toi. Ne sois pas méchant à l'excès. Tu courais peut-être à la femme du pauvre, le monsieur ne peut rien dire contre toi. Et tu va-t-elle. Et maintenant, tu es en train de prendre la femme d'autrui. Et cette femme, il ne va pas seulement te montrer du piment, il te montrera la mort. Ne sois pas méchant à l'excès. Tu buvais. Maintenant, la fin de l'année approche et tu es maintenant pressé de mourir même. On dirait que tu es pressé d'aller en enfer. Ne sois pas méchant à l'excès. Tu ne respectais pas et tu déshonorais les gens. Tu l'as fait envers elle. Les gens disent laissez-le tranquille. Il est comme ça. C'est sa vie. Et maintenant, tu veux faire autre chose. Et ceci peut coûter ta vie. C'est pourquoi il dit, ne sois pas méchant à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu avant ton heure? Béchassa, la course que tu fais là, ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi ne pas te repentir? Et Dieu te parle ce soir. Il dit assez, c'est assez. Regarde ce que tu as fait. Regarde là où tu as été. Regarde ce que ta vie est devenue. Ne sois pas méchant à l'excès. Arrête. Fais demi-tour. Repends-toi. Et lève les mains. Et dis Seigneur, je m'abandonne. Mais si après tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tu continues et tu évolues, la voie du pécheur est glissante. Et tu peux te coucher comme ça, quelqu'un viendra derrière toi, va te passer dessus et t'es parti. Et où passeras-tu l'éternité? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ça, c'est Béchassa. Et ce sont là les incroyants aujourd'hui et la vie qu'ils mènent. Et aujourd'hui, voyez comment tu évoluais. Le festin irrévérencieux et l'affreux blasphème débridé. Deuxième point, il a vu l'écriture au mur.
avec toute l'éducation de Babylone et avec tout le développement et la civilisation de Babylone à l'époque, l'homme ne pouvait pas lire l'écriture parce qu'il n'était pas un enfant de Dieu et c'est l'écriture de Dieu et vous ne pouvez pas lire l'écriture et le langage du ciel ici-bas puisque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour vous interpréter cela. Et finalement, quand cette main est apparue et il a vu l'écriture, il a compris parce qu'il a vu la main. Il a vu simplement la main qui écrivait. Il n'a pas vu le reste du corps qui tenait cette main. Et elle a écrit, elle a écrit, elle a écrit. Et après, le goût de l'alcool a disparu. Le plaisir et le désir pour les femmes et les prostituées et les concubines, tout le plaisir tout a disparu. Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembloter. Et il voulait un interprète. Et tous les magiciens n'ont pas pu lire. Ils ont essayé. Ils ont fait un effort. C'est ce qu'ils font toujours. Ils se mettent dans un langage religieux, dans une atmosphère religieuse, et ils font leurs manœuvres, mais ils ne pouvaient rien lire. Ils n'ont pas compris l'écriture. Ils n'ont pas compris ce qui était écrit au mur, jusqu'à ce que la reine vienne et dise, Belchassar, il y a quelqu'un dans le royaume. Il avait l'habitude d'interpréter pour ton père, Nebuchadnezzar. Et son interprétation a apporté la repentance. Et son interprétation était toujours véridique et factuelle et directe. Appelle Daniel. Et on l'a appelé Daniel. Et comme on a appelé Daniel, l'homme, il promettait, il va te donner ceci, il va te donner cela. Si tu m'interprètes bien. Voyons Daniel chapitre 5, verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole et au roi, vis éternellement. C'est ce qu'ils disent toujours, vis éternellement. L'homme est mort cette nuit même là, est mort cette nuit même. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Verset 11. Verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a, que ce serait merveilleux qu'on pouvait te doiter. Si tu es un vrai croyant, tu étais un croyant au moment de Nebuchadnezzar. Tu étais un croyant dans le régime du gouvernement qui est passé. Et maintenant, aujourd'hui, tu n'as pas rétrogradé, tu n'as pas compromis, tu n'es pas devenu craintif, tu n'es pas devenu timide. Tu es toujours l'homme que tu étais. Avec le salut de Dieu, avec la sainteté, la pureté de Dieu et avec l'esprit de non-compromission qu'un enfant de Dieu devrait retenir. Tu es toujours le chrétien pratique positif, le prédicateur positif que tu étais. Il y a donc un homme. Est-ce qu'on peut dire cela à ton de toi? Ou bien que tu as compromis? Est-ce que tu as succombé? Est-ce que tu t'es soumis? Tes droits, tes responsabilités et ton esprit et ta ferveur et ta droiture. Est-ce que tu as fléchi devant eux? Et le système du monde s'est emparé de toi. Et maintenant, tu n'arrives plus à tenir. Tu titubes, tu as peur, tu es timide, tu n'arrives même plus à ouvrir la bouche pour déclarer la vérité. Maintenant, tu es un chrétien de dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tu fais partie du monde. Mais Daniel, il y a un homme dans ton royaume, un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins.
verset 12, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur. Oh, le type d'esprit qui vient dans sa vie, un esprit supérieur excellent. Quand quelqu'un est sanctifié et est rendu saint, et il donne sa vie, il donne volontairement sa vie au Seigneur, sans réserve, il a l'esprit supérieur excellent. Quand quelqu'un sauvé, sanctifié, baptisé dans le Saint-Esprit, il a la puissance pour déclarer la vérité partout et n'importe où. Un esprit supérieur était trouvé en lui. Quel type d'esprit as-tu? Est-ce que tu as l'esprit excellent qui dit, qui fait des choses excellentes? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Et partout tu vas, partout tu tiens, est-ce que tu as cet esprit supérieur, excellent? Alors il dit, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles, de résoudre, de découvrir, de révéler les questions difficiles, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut appelé et il a dit au roi, garde tes cadeaux, tes dons, mais je vais te donner l'explication. Nous avons besoin des interprètes fidèles dans nos églises. Nous avons besoin des prédicateurs fidèles dans nos églises qui diront aux pécheurs ce que Dieu a dit. À la fin, nous n'avons pas besoin des motivateurs, nous n'avons pas besoin des menteurs sur le pupitre, nous n'avons pas besoin des gens qui vont venir caresser les pécheurs par le dos sur le pupitre. Nous n'avons pas besoin des divertisseurs au pupitre. Nous avons besoin des prédicateurs, des interprètes, des évangélistes qui vont dire la vérité. Et la vérité est que nous n'avons pas besoin des gens qui vont faire rire les pécheurs, rire leur vie jusqu'à aller en enfer. Nous avons besoin des gens qui vont tenir maintenant. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit et il est devenu la lumière. J'ai dit, tu seras la lumière. Amen. N'aimes-tu pas la vérité? Si tu aimes la vérité, lève la main, je vais voir. Est-ce que tu veux de divertissement? J'ai dit, est-ce que toi tu veux divertissement? Non. Si nous voulons être sauvés, nous avons besoin de l'interprétation. Si nous voulons avoir l'accomplissement des promesses de Dieu, nous avons besoin de l'interprétation appropriée de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons la croisade, l'évangile pour toute la création. Nous ne sommes pas là pour divertir les soulards, pour divertir les fumeurs. Nous ne sommes pas là pour divertir ceux qui cherchent les femmes. Nous ne sommes pas là pour pour divertir les adultères, ceux-là qui sont sur la voie de l'enfer. Nous sommes venus ici pour les arrêter et pour les ramener, pour leur donner l'interprétation appropriée de la parole, pour les amener à invoquer le Dieu du ciel et pour avoir le salut du Seigneur. Tu auras le salut du Seigneur. Moi, dis-je, j'aurai le salut du Seigneur. Que cela soit accompli dans ta vie au nom de Jésus. Voyons Éphésiens chapitre 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, Belchassar, impur, ces femmes, ces concubines impures, ces concubines impures, ces conseillers impurs. Et ce que Daniel disait, c'est que tu es pesé dans la balance comme impur. Et aux yeux de Dieu, tu n'es pas digne du ciel. Seul Christ peut te rendre digne. Et ce soir, je prie que tu donnes ta vie au Seigneur et tu seras digne au nom de Jésus.
Amen. Ni Cupide, c'est-à-dire idolâtre, ou Cupide, c'est-à-dire idolâtre. Un Cupide, il veut l'argent et il se fait de l'argent et il en fait une idole. Un Cupide, il sait ce que les autres ont. Il veut saisir ce qu'ils ont. Ces choses qu'il cupide, qu'il convoite du moins, deviennent idoles. Mais il veut donc mettre de côté toute la cupidité. Il veut séparer de la compagnie du festin de Belchassar afin que tu puisses aller au ciel à la fin. Ils n'ont aucun héritage, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Verset 6. Verset 6. Que personne ne vous séduise. Qu'aucun divertisseur ne vous séduise. Qu'aucun menteur de prédicateur ne vous séduise. Il dit, pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La conversion viendra pour toi aujourd'hui. Tu ne seras pas un fils de rébellion, mais tu seras une personne qui se détourne et dit, Belchassar, va à ton chemin, je ne te suivrai pas. Alors si tu étais une femme et tu vivais comme Belchassar, tu dois dire, Belchassar, l'éternité est longue et je ne vais pas continuer avec toi. Et elle revient, tu te repens et tu dis, oui Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Ne vous y trompez pas, que personne ne vous séduise, pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je prie que ta vie change. J'ai dit, ta vie va changer. Les soirées de nuit, bulles, bois dans la nuit, l'ivrognerie de nuit, l'adultère secret, la fornication secrète ce soir. Le Seigneur va purifier et balayer tout cela de ta vie au nom de Jésus. Cette main, Méné, Tekel, qui a montré que Dieu avait pesé Belchassar et ceux qui étaient là, et ils avaient été trouvés légers. Dans ton cas, le jugement de Dieu va passer de ta vie. Et le jugement de Dieu va passer de dessus toi. Vous savez pourquoi? Si le prédicateur est clair, ceux qui répondent à la prédication doivent être clairs. Ça, c'est l'objectif. Belchassar a pris part du jugement qui vient. Il devait immédiatement se tomber sur son visage pour dire, oh Dieu, je suis désolé pour la profanation. Je suis désolé pour la souillure. Je suis désolé pour le mal de ma vie. Et la miséricorde sera venue après tout. C'est comme ça son père Nebuchadnezzar a reçu la miséricorde de Dieu. Il agissait, d'accord Daniel, ça c'est bon. Amenez-moi une chaîne, mettez-le ça au cou. J'étais dit que je te ferai des cadeaux, même si elle dit que tu ne veux pas les dons, alors je te donne ceci, je te donne cela. Et un homme mourant, un cadavre qui va en enfer, amenant des cadeaux, des dons au prédicateur. On n'en a pas besoin. La réponse de ta vie, c'est ce dont tu as besoin. Et dis, Seigneur, je viens. Je suis désolé pour le mal, pour la profanation et pour la souillure de ma vie. Je suis désolé, tel que je suis, sans rien, sans aucune excuse. Jésus, je viens à toi. Et comme tu viens ce soir, le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va te sauver. Et le jugement qui suspend sur ta tête, ce jugement va disparaître au nom de Jésus. Amen. Troisième point maintenant. Troisième point. L'accomplissement inévitable des prophéties impressionnantes et immuables. Voyons Daniel chapitre 5. Lisons à partir du verset 25. Daniel 5, 25. Voici l'écriture qui a été tracée.
comptez, comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Dieu, il est le Dieu de toute puissance. Il est le Dieu de toute décision. Et personne ne peut faire un pas plus, un jour de plus, une semaine de plus, sans l'approbation et le consentement du ciel. Cet homme n'avait rien à faire avec le ciel. Il n'était même pas en relation avec le Dieu du ciel. Il n'était même pas en relation avec Christ au ciel. Il n'était même pas en relation avec l'apparence du quatrième, l'apparence qui est comme la figure comme le Fils de Dieu. Il n'avait pas de relation avec lui. Et il n'avait pas l'esprit supérieur excellent. Il n'était pas en relation avec l'esprit supérieur. Il n'avait rien à faire avec le ciel, d'accord? Alors, puisque tu ne connais pas et tu n'acceptes pas que le Dieu des cieux est le Dieu de toute la terre maintenant, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Je prie que ta vie ne finisse pas maintenant. Je prie que ton règne ne finisse pas maintenant. Si tu te connectes au Dieu du ciel, si tu te connectes à Christ qui est au ciel, si tu te connectes à l'Esprit de Dieu et tu dis, oh Seigneur, je menais ma vie dans l'isolement, tout seul, moi-même. Mais maintenant, je te reconnais que tu es mon Créateur. Maintenant, je reconnais Christ comme mon Sauveur, mon Rédempteur. Je reconnais Christ comme mon Rédempteur et mon Seigneur et mon Sauveur. Et le Saint-Esprit comme mon soutien, comme mon consolateur qui vient m'aider. Viens à Christ. Je ne te résisterai plus. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Un nouveau chapitre va commencer pour toi. Une nouvelle vie va commencer pour toi. Il va pardonner le passé. Et il va t'affranchir. Et tu vivras, tu mèneras une vie profitable à partir de maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Verset 27. Verset 27, pesé. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Être léger veut dire que tu as des manquements. Tu n'as pas le biais qui pourra t'amener à avoir une place dans l'avion céleste pour t'amener dans la cité meilleure. Même ton passeport, si tu as un passeport donné, ça c'est un faux. Où est-ce que tu as eu ça? Cela a été donné dans un faux bureau. On essayait d'identifier ces gens-là qui délivrent ces faux passeports. Viens ici maintenant. Et on enferme le monsieur même. Si tu veux vraiment aller dans cette cité meilleure, la terre de Beulah, la terre promise, le ciel, tu as besoin d'un passeport qui est délivré par Christ du ciel, parce qu'il est mort, afin qu'il puisse te tracer le passage pour que tu ailles au ciel. Et à cause de lui, tu pourras être digne. Ce soir, tu seras digne. Ce soir, tu seras digne. Voyons l'homme, le centenier est venu et il a dit, Maître, mon serviteur est tourmenté et très malade à la maison. Et Jésus a dit, je viendrai et je le guérirai. Mais l'homme a dit, oh, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Je suis léger, j'ai des manquements. Mais si tu peux m'accepter, si tu peux me bénir, si tu peux dire ta parole de guérison, et ta parole de salut, et ta parole de pardon, et ta parole de liberté, alors mon serviteur sera guéri. Alors Jésus a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi comme celle-là en Israël. Et il a dit, à cause de ta foi, je te rends digne, ton serviteur est guéri. Et ce soir, à cause de ta repentance, à cause de ton cœur doux, à cause de ta confession, sachant
que je ne suis pas digne, je prie. Et comme tu donnes ta vie au Seigneur ce soir, tes péchés seront pardonnés. Tes maladies seront guéries. Il te rendra digne. Alors il écrira ton nom dans le livre de vie au ciel et tu seras digne au nom de Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, veillez et priez afin d'être trouvé digne. Afin d'être trouvé digne. Si vous êtes négligent, tu dis d'accord, j'entends, mais je m'en fous, j'entends, mais je ne m'en fiche, j'entends, mais je ne vais pas demander au ciel. Tu vas être léger, tu seras indigne, mais veillez et priez afin d'être trouvé digne de tenir devant le Fils de l'homme. Et ce soir, tu seras digne. Il n'y aura pas de manquement dans ta foi. Il n'y aura pas de manquement dans ta confiance. Il n'y aura pas de défaut dans ta repentance. Tu seras digne ce soir au nom de Jésus. Est-ce que vous entendez un amen là-bas? Et à l'ange de l'église de Smyrne écrit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi, mais tu as quelques noms. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Quelques-uns. Et tu peux faire partie de ceux-là, partie de ces noms, de quelques noms, tes vêtements spirituellement, tes vêtements de justice sont plus blancs, lavés dans le sang de l'agneau. Et alors il dit, ils marcheront avec moi en blanc, parce qu'ils en sont dignes. Le Seigneur te rend digne ce soir. La dignité de Christ viendra dans ton compte. Et le Seigneur lui-même dira, oui, j'ai entendu ta prière. Je sais que tu as parlé avec conviction et tu as parlé avec détermination. Je ne vais pas continuer dans le style de vie de Belshazzar, dans la souillure, dans la profanation. Seigneur Jésus, reçois-moi. Il va te recevoir ce soir au nom de Jésus. Mais pour Belshazzar, il regardait, d'accord, j'ai entendu. Il n'a pas répondu de façon appropriée. On dit dans le verset 28, divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette nuit-là, l'histoire a pris fin là. Ton histoire ne prendra pas fin comme ça. Ta vie ne sera pas gaspillée comme ça. Ton avenir ne va pas s'arrêter comme ça. Tu vas continuer dans la voie du Seigneur et tu viendras à Christ. Toi et Christ, vous serez dignes. Toi et le salut, tu seras digne. Toi et la rédemption du Seigneur, tu seras digne au nom de Jésus. Seigneur, rends-lui digne. Seigneur, rends-la digne. Et quand tu es digne de cette manière, le ciel sera ta demeure à la fin au nom de Jésus. Et pendant que tu es encore ici-bas, si tu es malade, il va te guérir. Si tu es tourmenté, il va te délivrer. Comme tu dis, comme le centenier, ce que le centenier, Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il va transformer ton indignité en dignité au nom de Jésus. Tes défauts, tes manquements, il les transformera en accomplissement au nom de Jésus. Mais n'agis pas comme Belshazzar. Ne demeure pas comme Belshazzar, profane, souillé, pécheur, incorrigible. Et il est resté dans le mal. Tu dois faire marche arrière pour dire, Seigneur, Christ est ma dignité. Christ est mon sauveur. Christ est mon rédempteur. Et je viens sur la base de Christ. Mes larmes qui coulent à jamais, mon zèle qui continue. Tout cela ne peut expier mon péché. Toi et toi seul peux sauver. Il est prêt à te sauver maintenant. Est-ce que toi tu es prêt à être sauvé? Il est prêt à te pardonner. Est-ce que toi tu es prêt pour être pardonné? Il est prêt à te rendre digne. Est-ce que toi tu es prêt à être digne? Je pose une question. Prêt? Prêt? Prêt?
La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il est le seul qui peut nous rendre dignes pour le ciel. Tout le monde sans l'aide céleste, tout le monde sans le Sauveur céleste, tout le monde sans le sacrifice de Christ sur la croix du Calvaire est indigne. Tout le monde seulement digne de l'enfer. Mais quand tu viens à Christ ce soir et tu dis, Seigneur, toi, tu es ma dignité, il va pardonner tes péchés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux venir à Christ maintenant et tu dis, oui Seigneur, je me donne à toi. Je m'abandonne, mon cœur, ma vie à toi. Je sais qu'avec ma vie actuelle, souillure, pécheur, vie pécheresse, iniquité, et avec ma corruption présente dans la vie, je sais que je suis indigne, indigne du ciel. Mais je confie, je remets toutes ces mauvaises choses de ma vie à Christ, afin que tu me rendes digne, n'importe où tu es. Tu veux qu'il te rende digne du salut, du pardon, de la liberté, de la grâce, de la miséricorde, du ciel. N'importe où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. En ligne, n'importe où vous êtes, voici le moment. Christ seul veut te rendre digne. Alors lève ta main. N'importe où tu es. À la télévision, tu suis à la télé, à la radio, lève simplement cette main. Il te rendra digne. Il te rendra digne. Lui, par sa dignité, il va enlever l'indignité de ta vie. Le pécheur n'est pas digne de lui-même, d'elle-même. Une concubine n'est pas digne d'elle-même. Un coureur de jupon n'est pas digne de lui-même. Un soulard n'est pas digne de lui-même. Un menteur religieux n'est pas digne de lui-même. Mais comme tu viens à Christ, tu dis, oui Seigneur, me voici. C'est Christ, le Sauveur, Christ, le Rédempteur, qui te rend digne. Lève cette main. Si tu lèves ta main, mets-toi debout et identifie-toi au Seigneur. Merci là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Tu veux être digne du ciel. Tu ne veux pas aller en enfer. Quand tu mourras, tu veux être digne de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, du salut de Dieu. Mets-toi debout là où tu es. Il est celui qui te rendra digne. Il n'est pas venu te divertir n'importe où une soirée. Il est venu te dire la vérité. Comment tu peux être digne du salut du Seigneur en te détournant du péché et en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Lève ta main et mets-toi debout, mets-toi debout, n'importe où tu es. Et comme tu es là-bas, dis au Seigneur, Seigneur, je me détourne de tout ce qui me rend indigne. Et je viens à toi pour le pardon, pour la liberté, pour le salut. Seigneur, accorde-moi ce pardon et ce salut maintenant. Parle au Seigneur dans la prière. Le Seigneur lui-même va te donner son salut qui te rend digne. Amen. Amen. Père, je prie pour vous maintenant. Gardez la main levée, Père. Au nom puissant de Jésus, selon ta promesse, nous savons que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et quiconque, tout le monde est indigne du ciel, indigne du salut. Mais Christ est notre dignité. Je prie, Seigneur, ta mort sur la croix du Calvaire. Je prie, Seigneur, pardonne-les, affranchis-les, donne-leur ton salut au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que l'Esprit rende témoignage à leur cœur, que même s'ils étaient indignes, légers avant Christ, par le salut, Christ, par la substitution, Christ, en prenant tous leurs péchés sur lui-même, les a maintenant rendus dignes. Je prie, Seigneur,
Écris le nom de chacun là-bas dans ton livre de vie au ciel au nom de Jésus. Confirme le salut, confirme le pardon, confirme la liberté et rends-les dignes. Et quand Christ reviendra, et les morts en Christ se lèveront, et nous qui sommes vivants serons tous ensemble enlevés au ciel. Je prie que ceci soit parmi les nombres au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un autre Amen. Un Amen mondial. Que Dieu soit avec vous, toujours debout, la main levée. Vous avez reçu le salut du Seigneur. Maintenant, vous allez écrire votre nom. Pour ceux qui sont dignes, nos conseillers sont là et ils vous donneront une fiche, un formulaire à remplir. Remplissez correctement, plus de mensonges, plus de tromperies. Une nouvelle créature en Christ qui est digne maintenant pour le ciel ne va plus continuer dans l'ancienne vie. Gloire à Dieu. Alléluia. À Matthieu 8, verset 5. Matthieu 5. Jésus entrait en Capernaum. Alors, un centenier est venu le supplier, plaidant avec lui, lui demandant, verset 6, il dit, Seigneur, mon serviteur couché à la maison et souffrant. Verset 7. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il viendra et te guérira. Ce soir, il est venu te guérir. Je viendrai. Il te parviendra là-bas. Il te parviendra là-bas. Verset 8. Verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu... Ça, c'est bon. Il a appelé Seigneur. Il a fait de lui Seigneur de sa vie. Il était centenier. Mais il a appelé Seigneur. Dès que tu l'appelles Seigneur, Sauveur, guérisseur, libérateur, je m'abandonne ta vie, Seigneur. Digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Pas d'huile. Dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin de venir pour mettre la main sur la personne. Dis seulement un mot. La parole de guérison du Seigneur te parviendra ce soir. Et elle va te guérir. Et mon serviteur sera guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Ce tumeur disparaîtra. Cet aveuglement disparaîtra. La paralysie disparaîtra. Et l'hémorroïde disparaîtra. Le cancer disparaîtra ce soir. Mon serviteur, mon corps sera guéri. Alors ferme les yeux maintenant et mets une main là où tu as le défi. Et lève la deuxième main. Rappelle-toi, dis seulement un mot. Et tu viens avec assurance. Mon serviteur sera guéri. Ta guérison est venue ce soir. Je ne suis pas dit, mais t'appelles Seigneur. Je te reçois comme Seigneur. Je sais que le Seigneur de ma vie, toutes circonstances dans ma vie, maintenant que je t'ai pris comme Seigneur, ta dignité devient ma dignité et je serai guéri. Le Seigneur vient avec la guérison maintenant. Après le dernier Amen, tu vas t'examiner. Ce miracle sera déposé là-bas. Lève cette main et impose l'autre main là où tu as le problème. Ici en ligne, partout où vous êtes, miracle est venu pour toi. Père, au nom de Jésus,
Tu es le Dieu des prodiges, le Dieu de puissance, le Dieu de dignité et le Dieu de grand accomplissement, de manifestation. Viens pour tout ton peuple et comme ils prennent Jésus comme Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Cette insanité, la folie là-bas, je te commande, sors au nom de Jésus. Ces yeux aveugles là-bas et ces yeux affaiblis, Dieu touche vos yeux maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. La surdité que tu as, le mutisme que tu as, le Seigneur est à tes côtés là-bas maintenant. Le miracle qui délie ta langue, le miracle qui ouvre tes oreilles, vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Et tous les tumeurs, l'enflement, tout gonflement, éléphantiasis, hernie, fibrome, goitre, bosse au dos, je commande, tu es libéré. Sortez au nom de Jésus. Il sait, sois guéri au nom de Jésus. Cancer, sois guéri au nom de Jésus. Et tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Covid, sois guéri au nom de Jésus. VIH-Sida, sois guéri au nom de Jésus. Toute maladie incurable dans ton corps, sois ôtée maintenant. Seigneur, de façon définie, de façon spectaculaire, donne la guérison à tout le monde, comme il t'appelle Seigneur, au nom de Jésus. Guérison partout, délivrance partout, manifestation de ton amour, de ta miséricorde, de ta grâce, partout, au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es délivré. La parole est sortie et la parole t'a guéri. Confirmation dans chaque vie maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Examine-toi maintenant. Ton miracle est là maintenant. Ta guérison est là maintenant. Plusieurs miracles ce soir, à droite, à gauche, au milieu, derrière, partout, ici, en ligne. Confirmation dans ta vie.